Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, hormis ce qu'on connaît depuis déjà de nombreuses années, au sujet de la personnalité profonde du dictateur Denis Sassou Nguesso, de sa psychanalyse, de sa psychologie, et n'oublions pas de sa mégalomanie, dont tout le monde le sait, que Denis Sassou Nguesso constitue le danger absolu de nous, Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur différentes échelles, au pays comme dans la diaspora. Il est le danger permanent de notre pays qui, depuis déjà de nombreuses années, l'a déjà hypothéqué, surendetté et détruit tous les tissus économiques, culturels, etc. Alors, que sait-on du voyage du mégalomane Denis Sassou Nguesso à Ouesso, dans la Songa, c'est-à-dire dans l'extrême nord-ouest du pays, à la frontière avec notre voisin, le Cameroun. On ne sait pas grand-chose, pas grand-chose. Sauf que ce voyage-là, de ce mégalomane, a trois significations. Le voyage de ce mégalomane au crépuscule, aux abois, à la fin, en apparence serein, mais en aparté, il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il est perdu. C'est un vieillard de entre 83 et 85 ans qui est là, Denis Sassou Nguesso, au crépuscule. Ce voyage-là, à Ouesso, a trois significations. Je le répète, ce voyage à Ouesso a trois significations qui constituent d'ailleurs le danger pour la Songa et la Likwala. Retenez bien, ce voyage-là constitue le danger pour ces deux régions du nord du pays. Explication. La première signification est d'ordre mégalomane. Vous le savez que Sassou, c'est un mégalomane. Il s'est construit le rêve d'un pouvoir éternel pour effacer son enfance douloureuse. Son enfance douloureuse. Son profil douteux d'étranger. Il n'est pas bantou. Il n'est pas congolais. Donc, il en abuse. Il s'en moque de la culture bantou. La mégalomanie est là. Sassou, c'est un mégalomane. Donc, quand vous le voyez là, à Ouesso là, où la foule là, ces gens-là, les décorations culturelles et autres, il prend du plaisir. C'est un sadomasochiste. Il prend du plaisir. Il prend du plaisir. Méfiez-vous de ce spectacle. Parce que Denis Sassou Nguesso, il sait bien que nous l'aimons pas. Nous l'aimons pas. Et lui d'ailleurs, il nous aime pas. Mais là où vous avez vu la foule là, constituée en partie pour les promesses qu'il a fait aux populations de Pokola et des Camerounais, moyennant $2 qui sont venus là applaudir, mais il n'y a pas grand monde là. Les gens là sont des étrangers, des Camerounais qui sont dans les régions périphériques, ils ont traversé l'Angoko. Et ceux qui sont aussi
dans la ville de Ouessou. N'oublions pas la population de Pokola qu'on les a forcés de venir là pour acclamer le tyran sous prétexte que, sous l'hôtel que il va mettre ce pont-là traversant la Songa. La Songa qui constitue le deuxième plus grand affluent du fleuve Congo, côté rive droite, après le Bangui. Et donc là, Denis Sassou Nguesso est dans la signification de sa mégalomanie. C'est-à-dire, il prend du plaisir, la domination. Donc, il ne vous voit pas comme des gens qui l'aiment. Non, c'est le pouvoir. Voilà. Il voit ces gens-là au même titre que le maître esclavagiste ou le colon nous traitait d'indigènes. Lui, il est là. Ils décapent sa peau. Ils font ça. Ils se croient comme le blanc par superstition ou par procuration et autres. Donc, les populations sont des indigènes. Ils sont ces indigènes. Et donc, ils en prennent du plaisir. Vous voyez, c'est le moment-là. C'est le seul moment où il est content. Sassou, à 5 moments, il est content. Quand les blancs le glorifie ou fait beaucoup de choses comme ça, là, ce jour-là, il est content. Deuxièmement, il est content quand il est en face de ces sujets indigènes et esclaves. Ils se sont comme un blanc. Là, il est là. Troisièmement, c'est surtout quand il y a le défilé du 15 août. Là, il montre à la communauté internationale qu'il est là. Il est l'homme qui fait la loi au Congo. C'est lui qui est là. Et quatrièmement, c'est surtout quand ses opposants, dissidents, autres sont morts. C'est là. Quand ils sont morts. Là, il aime. Et dernièrement, ils aiment, il est content. Quand il est chez lui, à Oyo, quand il prend tous les produits interromputs et investit chez lui. Voilà ce qui Sassou Nguesso, là, il est content. Le reste, il n'a rien à cirer. C'est un mégalomane, comment on l'appelle, cynique. N'oublions pas que lui, il joue là à la domination. Donc, ces images-là que vous voyez là, Sassou là, lui, il reste pour les besoins de l'histoire. Pour se dire que oui, il n'y a pas eu que Mobutu, moi aussi. Il n'y a pas eu que Bokassa, moi aussi. Tous ces grands dictateurs-là qui ont perdu de vue, ils n'ont même pas laissé quelque chose d'héritage dans leur pays. Souvenez-vous de Bokassa. On parle de Bokassa encore en Centrafrique ou à l'Obaï ou autre, non. Regardez Mobutu, on en parle encore à l'Équateur là-bas, rien du tout. Donc vous voyez ça, Sassou, ce sera pareil. Mais lui, dans sa tête, il se au sommet de la gloire, du pouvoir, de la domination. Et c'est bien comme ça. Donc vous voyez là, c'est très très significatif. Cette décoration-là, quand on met les trucs des culturels là, vous voyez comment il avait fait à faire avec les faussages, c'est pareil. Hein? Les institutions fictives, vous avez vu, comme là, a damé les pions au royaume Luango. Vous voyez comment il a damé les pions au royaume Luango. Et il a damé le tour au royaume Mbé de Makoko. Et là, au nord, là-bas, ce sont des chefferies. Et là, il se croit fort. Il est au-dessus. Il a damé les pions au roi de Luango. Il a damé le pion au roi de Teke, les Makoko. Bon, on a damé le pion aux chefferies au nord là-bas. Vous voyez comment tout a une signification, c'est-à-dire le pouvoir, le plaisir de dominer, de détruire, de faire ce qu'il veut. Vous voyez ça, comme l'avait dit dans ses vidéos, dans ses interventions ou dans ses interviews surtout. Il a dit qu'il est arrivé à un moment donné, Yulu Massamba Deba Marangwabi et Yombi Opango avaient levé les niveaux d'éducation au plus haut niveau. Et moi, quand je l'ai arrivé, il est arrivé à un moment que je l'ai détruit. Et c'est ce qu'il a fait pour le pays. Le Congo, là, il y a tout un dérèglement culturel. Oui, il y a dérèglement politique, dérèglement, tout. Il est venu fracasser. C'est ça qui va laisser dans l'histoire de ce pays. Il restera qu'une parenthèse où tout ce qui est de Sassou sera détruit. Vous le savez très bien. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, la signification est claire. Quand vous le voyez là, mégalomanie.
La deuxième et avant-dernière signification est mafieuse. Vous le savez que Sassou n'aime pas ce pays, ni nous les peuples congolais. Et encore moins les régions du nord là, hormis Oyo, ou la tribu Mboshi, en partie Mboshi de Tiong de Bermude, pas du côté de Bunji, sinon ça se serait. Il a détruit Bunji. Hein? Donc, vous imaginez qu'il y a sélection là. Donc, Sassou n'aime pas ce pays, et encore moins la Songa ou la Likwala. Mais pourquoi qu'il est allé inaugurer ce pont là? Donc, là, il y a là de la mafia, pure et simple. Il faut nourrir ces débats là. Vous savez que la Songa et la Likwala, ajouté avec la Likumu et le Nyari, font de notre pays le troisième pays producteur ou forestier du continent. Dans le bassin du Congo déjà et dans le continent. Nous sommes le troisième pays producteur de bois précieux. Mais ce bois-là, depuis que Sassou Nguesso est là, ce bois-là est géré dans l'opacité totale. Depuis 1979 à nos jours. Vous imaginez qu'avant l'arrivée de Sassou Nguesso, le bois constituait la première ressource qui passait dans les caisses de l'État. Et les Congolais mangeaient à leur faim. L'éducation était au plus haut niveau. Nous, on était déjà un pays en voie de développement. Regardez avec le pétrole qui est géré aussi dans l'opacité totale. On dirait avec le bois. Et n'oublions pas les minéraux. Et mines solides. Et là, Sassou est venu investir. Pas investir. Il est venu accompagner ces investisseurs, ces exploitants qui ont des concessions là-bas, qui touchent la production du bois, l'exploitation forestière, dans la Songa, dans la Likwala, comme dans le sud aussi, dans le Nyari et la Likumu. Donc là, dans la Songa et la Likwala, vous savez que avec les programmes des Nations Unies, pas des Nations Unies, les problématiques environnementales, du bassin du Congo, structurel et dérèglement climatique, il y a beaucoup de contraintes pour l'exploitation du bois. Les bois qui étaient exploités dans la Songa ou de la Likwala étaient trafiqués et ramenés au Cameroun sous l'appellation bois du Cameroun. Et comme ça, dans les caisses d'État, on ne produit rien. Mais là, avec les contraintes qui arrivent, ça devient de plus en plus difficile de trafiquer ce bois-là pour aller au Cameroun. En plus, le cheminement devient compliqué. Et donc, dans ce cas, la traversée de la Songa à Ouessoula va faciliter l'exploitation de ce bois du côté de la Songa Est et de la Likwala Sud. Donc, les deux régions-là sont les premières régions productrices du bois du Nord Congo. Et donc là, les investisseurs ont influé. Et donc on dit, ils vont être, maintenant comment financer? C'est avec la dette. Vous imaginez que depuis 2010, si on devait construire ce pont-là, ce pont aurait déjà été autofinancé par l'exploitation de ce bois-là, depuis que ça soit. Mais là, il y a eu la pression de ces exploitants-là, qui sont à 90% que des étrangers. Il y a des étrangers qui ont des concessions là-bas pour qu'ils exploitent gratos et que, moyennant les passe-droits, les rétrocommissions, les pots de vin, plein de choses comme ça. Donc, beaucoup de gens exploitent ces forêts-là. N'oublions pas les mines solides, etc., etc. Vous imaginez. Et donc là, il est venu à cause des pressions de ces investisseurs qui travaillent pour le compte de lui-même et de son clan et autres. On dit, ça va faciliter, c'est-à-dire en construisant ce pont-là, tout ce qui sera exploité là-bas, au lieu d'aller encore voir les embouilles au Cameroun là-bas, on va prendre ça et traverser la Songa, arriver à Ouesso et prendre la nationale 2 jusqu'à Brazzaville, et de Brazzaville on prend la nationale 1 jusqu'au port maritime de Pointe-Noire et s'évacuer. Donc là, le circuit devient fermé. Nous, on compte nous-mêmes. Au Cameroun, là-bas, ça devenait compliqué. Avec les problématiques du bassin du Congo et autres. Donc, ce pont-là sera financé avec la dette. Pour le compte déjà de ces exploitants qui vont. Donc, d'où
la dangerosité. Donc, il y aura exploitation sauvage. Donc, on va augmenter les concessions. Donc, on va faire du pillage énorme. Donc, vous allez voir ce pont-là, si et seulement si arriver à construire, puisque là, nous dénonçons ça. Parce que ce pays-là, qu'on appelle le pays de la Songa, ou de la Likwala, avec les ressources qu'ils ont, cette région-là serait déjà autofinancée des infrastructures hautes, de Wesso, de Soinkoué, de Sembe, créer d'autres villes avec la frontière avec le Gabon nord-est. Et n'oublions pas jusqu'à à Pikunda. Et plein de gens, toutes les régions, vraiment c'est la région la plus riche du nord, la Songa. Avec la Likwala et autres. Mais regardez bien comment elle est. Surtout encore la Likwala. Donc ils vont encore piller le bois de la Likwala et les passer par un Pokola, ils vont construire beaucoup de routes, donc il y aura surcharge, vous allez voir la nationale là. Quoique, si ça sont des choses du temps passe ces derniers temps. Et ce sera cette audit-là de l'exploitation forestière du Congo qui va partir de 1979 à nos jours. Ce sera les concessions qu'il faut avoir, plein de choses qui vont arriver là. Il y aura des confiscations, il y aura oui, il y a beaucoup de choses qui sont passées au niveau de l'État. C'est l'État, les décisions qui seront émises par la volonté générale, celle du peuple. Donc, vous imaginez. Donc là, c'est un investissement qui est là, que vous ne voyez même pas. Donc, cette certification-là, la deuxième certification-là est très importante. Sasso, le pont là, certes, les populations, si on construit ça, ce sera à l'avantage des populations. Si et seulement si ça... Il va parce que lui il est habitué à poser les pierres, il pose comme ça les trucs de merde, mais là voilà. Donc il faut comprendre que pour la population de Pokola, très bien. Pour ceux qui veulent traverser le Songa pour aller vers la Likwala, voilà, mais très bien. Mais ce pays-là tout a gagné des vraies infrastructures de la presse Sassou. Parce qu'avec tout ce qu'il a fait là, l'argent il y en a. Et on peut construire des choses durables, pas des trucs de merde de Sassou qui n'ont aucun modèle économique. Et donc, il faut comprendre ça, simplement pour eux-mêmes. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Donc, nous devons surveiller cette infrastructure empoisonnée et qui va nuire gravement aux écosystèmes de la Likwala et de la Songa et pour le compte de Denis Sassou Nguesso et de ses donneurs d'ordre et de ses exploitants que nous surveillons. Donc, tout est en toute intelligence, continuez à envoyer les messages. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire, mais on est pour les problématiques stratégiques, on reste là sur ce point-là. La troisième et la dernière signification de sa tournée à Wesso est politique, à caractère géopolitique. Explication. Denis Sassou Nguesso avait divisé ce pays-là en deux parties, le nord et le sud. Le nord, c'est pour lui. Le sud, c'est pour ses pions complices, victimes et autres. Victimes, c'est pour souder les nordistes derrière lui. Mais au niveau des nordistes, il est arrivé pour plein de problématiques depuis le coup d'État. Par exemple, dans la Songa, ceux qui ont payé les lourds tributs pour ramener Sassou Nguesso au pouvoir en 1997, regardez comment il les a déclassés, même en les laissant sans électricité, sans vous avez l'ingratitude de Sassou Nguesso. Donc le nord là-bas, la Likwala, Sassou est vomi. Il n'y a plus de marge de manœuvre. Prenons la cuvette ouest. Vous voyez que la cuvette ouest avec la Likwala, c'est vraiment les premiers au premier rang de la contestation du régime de Sassou Nguesso. Allons voir dans sa propre région ou département, la cuvette, avec les affaires de Mokoko. Vous croyez qu'on est en bonne? Voilà, donc il y a beaucoup de choses comme ça. Et les plateaux, avec les histoires de Kobi Salissa, avec ce qui s'est passé. Donc, Sassou est vomi dans les Nord. Or, avec ces projets de conservation de la tyrannie pour, soi-disant, montrer qu'il est encore là, et il aime le Nord et plein de choses comme ça pour la géopolitique là. Donc, il a choisi la Likwala. Mais en profitant de là, c'est vraiment un opportuniste, c'est un escroc politique. C'est pas le Congo qui a financé ça, c'est la dette ou les gars là qui vont prendre l'argent auprès des bailleurs de fonds pour le compte de l'exploitation de ces matières premières qui vont aller dans le compte de ces gens-là. S'ils jouent là, donc le pays, c'est un pays occupé. Vous voyez, c'est vraiment malheureux. Et personne ne peut prendre conscience de ça. Que ça va être là avec la dette. En plus, là, c'est cette dette-là. L'exploitation ne va même pas bénéficier aux Congolais puisque depuis 1979, le bois là, est géré dans l'opacité totale. Vous imaginez, mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Bon, donc vous comprenez là que du point de vue géopolitique au nord, ça souvait soigner, soi-disant, son image et autres.
Mais le mal est fait. Tout est grillé. Les couteaux sont tirés. Mais ils jouent là, ces derniers jeux politiques dans le Nord, avec ces sujets, ces indigènes politiques, des dignitaires autres, qui à tout instant, au moment de la chute de Sassou, tout a changé. Ces gens-là seront les plus souillés, les plus malheureux qu'on en voit partout. Donc le monde, on pourrait faire ça. Mais ce monde-là, vous n'avez plus continué à jouer ce jeu-là, du dictateur. Les serviteurs de la Sangala qui sont venus là, voilà, la Sangala, la plupart des populations, le tiers de cette population-là, c'est la population de ma tribu, hein, Makwa. Ils sont des Makwa. Après, il y a, première, c'est les Bokiba. Hein, les Bokiba qui sont là. Mais en dehors des Bokiba, Bongili, tout ça là, bon, ben, il n'y a pas beaucoup. Mais après, c'est les Makwa qui sont venus. Après, ils ont importé aussi des Camerounais et beaucoup des Aïrois. Il n'y a que ça. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose là qui se passe. Donc, nous continuons à informer la population pour qu'on puisse dégager ce monstre-là qui est venu sur terre, que pour nous punir. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, likez, partagez, engagez-vous et devenez solidaires et devenez des citoyens. Parce que seule la lutte libère, il va tomber, il doit tomber. Justice sera rendue, le pays sera récupéré aux mains de vrais Congolais qui vont gérer ce pays-là comme un bon père de famille. Parce qu'on est trop riche. Et ce pays-là, tout est vendu à la découpe. Ils sont en train d'exploiter là. Il y a une accélération du pillage systémique de nos ressources naturelles. Depuis les minéraux, on passe par le bois, on passe. Donc c'est vraiment, c'est comme si sentent qu'il y a quelque chose qui va passer. Donc c'est à nous de comprendre qu'on va laisser ce pays-là piller, après on va se retrouver avec rien de dérèglements, les préoccupations écologiques, et n'oublions pas les dettes et autres. Mais ça, c'est vraiment le mal de ce pays. Et pour combien de temps encore? Soyez actifs et engagés, chers Congolais. Nous allons gagner ce combat. Il est fini, il est à la fin. Likez, partagez, soutenez la résistance. Tokolonga, à bientôt.